Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo du gros projet One Shot où on va voir des conseils et des choses pour créer votre propre manga. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui touche aux personnages qu'on va pouvoir mettre dans votre manga et plus précisément là à votre personnage principal. Donc bien sûr, comme je le répète dans la dernière vidéo, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir avant d'aller voir celle-ci, c'est tout simplement de définir votre univers. Donc ça, c'est dans la précédente vidéo. Quand vous avez défini votre univers, maintenant, il va falloir s'intéresser aux personnages qui vont interagir à l'intérieur. Donc si vous avez choisi un monde fantasy, vous allez devoir choisir un chevalier par exemple, une elfe, quelque chose qui va rapporter autour, ou alors si le personnage par exemple est dans la vie réelle et il est apporté dans le monde fantasy, là du coup il va pouvoir être comme un héros tout à fait normal. En fait, votre personnage doit toujours être en rapport avec votre histoire. L'histoire et les personnages, ça va ensemble. Du coup, il faut avoir quand même une petite idée de l'histoire avant de faire les personnages, mais faire les personnages avant les scénarios, ça permet souvent d'aider à la compréhension de l'histoire et à la développer. Du coup, les règles de base pour créer un personnage, je vais vous les expliquer maintenant. Il y a une règle très basique que beaucoup de débutants n'utilisent pas et qui est très dommage, c'est que votre héros doit ressembler à un héros. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il doit se distinguer parmi les autres personnages, sinon on ne va pas le voir. Par exemple, ça peut être par sa couleur de cheveux, par la couleur de ses yeux, par la forme de ses yeux, par une cicatrice, par sa taille, par un facteur physique qui va le différencier de tous les autres personnages, et quand vous allez voir la planche, hop, vous voyez directement le héros. C'est ça que je veux dire. Un autre facteur très cool, c'est quand vous avez associé quelque chose de son apparence avec son passé. Ça, c'est très cool. Ça peut égayer un peu votre histoire. Ça peut rajouter du suspense. Ça peut rajouter aussi de la tristesse. Tout ça, ça va rajouter des émotions à l'histoire. Par exemple, votre héros a une cicatrice. Il y a comment on appelle ça, un flashback, bien sûr. Un flashback qui va raconter l'histoire de cette cicatrice. Votre héros a les yeux, un œil rouge, un œil vert. Explication. Avoir une histoire dans le passé, ça va aider aussi à la construction de votre personnage et au caractère qu'il va pouvoir avoir dans votre one shot. Après les deux règles que je vous ai un petit peu dites, il n'y a pas vraiment non plus de règles très strictes qui concernent les personnages, mais voilà, soyez créatifs, ne recopiez pas les héros des autres. Vous pouvez bien sûr aller vous documenter sur Pinterest, c'est vraiment une mine d'or en termes d'images. Vous pouvez prendre des yeux, des bouches, des nez, n'importe quoi qui vont pouvoir vous aider, des coiffures également, des tenues, il y a plein de choses dessus et vous allez pouvoir même créer votre héros. Et bien sûr, ne recopiez pas à 100% parce que du coup ce sera dommage, ce ne sera pas votre propre héros. Essayez de vous détacher un petit peu des modèles, mais bien sûr en gardant un petit peu parce que ça aide à la construction et à la conception de votre personnage. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais pouvoir aller créer le personnage pour mon one shot et vous expliquer un petit peu la phase de création. C'est parti. Et avant, je voulais vous dire quand même que n'hésitez pas à créer plusieurs personnages principaux, parce que si votre personnage ne vous plaît pas, vous pouvez toujours basculer sur un autre modèle. Par exemple, pour mon one shot Ono no Tenshi, l'ange des flammes, j'avais créé, je crois, trois chara design de personnages pour mon héros principal et aussi pour la fille qui est dans le camion de pompiers avec eux, mais on la voit pas vraiment dans l'histoire. Donc voilà, créez plusieurs plans, plusieurs choses pour votre personnage pour pouvoir éventuellement changer. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches ou à vos amis qui pourront vous aider et dire si ce personnage est bien, etc. Moi, je fais souvent ça avant de faire mes one-shots. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack.
is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc du coup on a pu voir ce qui allait nous aider pour concevoir un personnage. Là on a la fiche personnage, donc c'est facultatif comme je vous ai dit, mais c'est toujours bien pour pouvoir créer ensuite vos planches de personnages qui vous aideront à l'histoire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre la suite du projet, tous les conseils que je vais pouvoir vous donner pour créer votre propre manga. Et sur ce, c'était la Don Family, passez une bonne journée, ciao!